Salut Marina Kay, bienvenue sur Radio Fribourg. Salut, merci beaucoup. On est très heureux de t'accueillir. On t'avait raté la dernière fois puisque tu étais venu présenter cet album Fearless. Et puis avec tous les festivals qu'on avait à couvrir, malheureusement on n'avait pas pu venir à Lausanne te découvrir. Merci d'être avec nous. On Merci. t'a entendu tout à l'heure avec Soprano. Ça marche très très bien pour ce nouveau single, Mon Everest. Grand plaisir de chanter avec lui aussi. C'est une belle personnalité, Soprano. C'est vraiment c'est quelqu'un d'assez incroyable dans son genre parce que c'est un mec qui a vraiment de longues années de carrière, des millions d'albums vendus, énormément de fans. Il provoque vraiment quelque chose chez les gens. Et à côté de ça, c'est le gars le plus simple de la terre. J'ai jamais vu aussi humble. Toute son équipe est pareille, donc ça fait vraiment plaisir en fait de voir un peu ça dans le milieu, quoi. Bon, dis-moi Marina, comment ça se passe actuellement? Je suis censée passer mon permis en janvier, mais écoute-moi. J'ai essayé de le garder secret jusqu'au bout parce que je suis persuadée que je vais être incapable d'y arriver parce que je suis vachement trop stressée et que j'ai jamais le temps de conduire, même si je conduis plutôt bien. Mais je vous en dirai des nouvelles. Voilà, franchement, honnêtement, je pronostic très réservé, quoi. Mais quelles sont les manœuvres qui posent problème? Est-ce que c'est le parquage Eh latéral, c'est ben, la marche écoute, arrière, c'est c'est quoi? marrant parce que tout le monde dit le créneau, c'est horrible et tout. Et franchement, le créneau, c'est ce qu'il y a de plus facile pour moi. Genre, ça se fait vraiment super facilement pour moi. Par contre, me garer normalement en arrière comme ça, tu vois, ça, c'est un vrai problème. Donc, c'est vraiment des petites choses un peu bêtes sur lesquelles je fais un peu des fixations. Et du coup, j'ai un peu peur que que ça me porte préjudice le jour du test. Mais bon, au pire, c'est pas grave, je le repasserai, quoi. C'est juste que j'ai pas énormément de temps, quoi. Qu'est-ce qu'il faudra dire le jour où tu as ton permis? Il faudra faire une inforoute avec attention Marina qui est sur les routes. Non, je suis super prudente. Franchement, je conduis vraiment tranquillement. Euh, et voilà, non, y a pas de souci. Je suis pas quelqu'un qui fait des poussées d'accélération, des trucs comme ça. Et puis ça tombe bien parce que tes fans sont super heureux. Il y a une réédition de l'album Yeah. Fearless avec des titres en acoustique, des titres inédits aussi. Alors il y a Small Beginning, Don't You Talk About Love qui est magnifique, qu'on va vous faire découvrir tout à l'heure. T'as passé du temps aussi dans le studio, je crois, à Londres, c'est ça? Oui, très récemment, oui, pour le deuxième album. Au fait, au début, donc, j'y ai passé que 2 jours parce qu'en fait, j'avais déjà 4 ou 5 titres qui étaient à peu près prêts. Et là, on est allé à Londres pour passer 1 ou 2 jours à écrire. Et puis, on a sorti 2 chansons vraiment super, dont je suis vachement fière, qui respirent un sentiment beaucoup plus de légèreté qu'avant, mais qui reste quand même un peu dans la mélancolie et tout. Donc, je suis vraiment très contente. Est-ce que ces titres dont je parlais tout à l'heure, Small Beginning, Don't You Talk About Love, sont des aperçus de ce qu'on va voir sur le prochain album? Alors, Don't You Talk About Love, c'est plus un titre qui... Enfin, oui, je pense qu'il y aura toujours des ballades comme ça, parce que j'adore les ballades. Après, Don't You Talk About Love, c'est vraiment un titre assez triste, en fait, dans son genre, parce que c'est un peu un appel à l'aide, quoi, auprès de quelqu'un. Et du coup, je pense que les titres seront un petit peu moins dramatiques que ça dans le style. Mais je pense que oui, il y aura toujours des ballades de ce genre. Par contre, Small Beginning, c'est vraiment la porte ouverte vers quelque chose de beaucoup plus cool, quoi. Voilà. Comment s'est passée la tournée Fearless? On discutait tout à l'heure avant cette interview du passage au Chant du Gros qui était certainement un très beau souvenir pour toi du côté du Noirmont, c'était au mois de septembre. Est-ce que les festivals, voilà, pour y avoir goûté maintenant, c'est aussi voilà, des événements, des endroits où tu as envie de retourner, de revenir? Alors, le festival, honnêtement, que j'ai vraiment préféré faire par-dessus tout cet été, c'était le Paléo. C'était incroyable, vraiment, c'était un truc de fou. Genre, je m'attendais vraiment pas à ça. Les gens étaient vraiment super géniaux. On s'est vraiment éclaté sur scène. Donc voilà, je pense que cette année, évidemment, il n'y aura pas de festival pour moi parce que je commence à tourner un film en janvier et puis que mon album sortira pas un grand minimum avant la fin 2017. Mais si je peux retourner quelque part ici, ce serait Paléo. Projet cinématographique, l'envie de faire du cinéma, ça c'est une de tes envies du moment? Bah écoute, ça a toujours été un truc. Enfin, je me suis toujours posé la question qu'est-ce que moi je serais capable de donner devant une caméra à jouer un rôle. Et puis au final, voilà, je m'y attendais vraiment pas. Et puis j'ai été contactée en fait par EuropaCorp pour jouer un des 2 rôles principaux auprès de Max Boublil dans une comédie qui sortira, je pense, peut-être fin 2017, je pense. Euh,
Et puis voilà, quoi, c'est vraiment marrant parce que c'est un rôle qui me plaît beaucoup, qui me parle énormément. C'est un rapport père-fille. Donc voilà, c'est quelque chose que j'avais envie d'essayer et ça m'est vraiment tombé dessus. Donc à voir, quoi. Est-ce que ta famille, tes amis ont eu le temps de s'adapter, de s'habituer aussi au succès dont tu bénéficies aujourd'hui? Écoute, c'est très mitigé en fait parce que bon voilà, évidemment on a toujours certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre qu'on n'ait pas le temps pour elles. Du coup, elles s'éloignent. Parfois, elles nous en veulent même. Mais bon, voilà, c'est juste que quand on est dans un tourbillon comme ça dans la musique, on a envie d'y rester. On a envie de faire des choses qui nous plaisent. Donc c'est vrai qu'on égoïstement, on met un petit peu de côté tout le reste et puis on pense vraiment à se faire plaisir, quoi. Mais sinon, les plus proches, évidemment, comprennent que voilà, que je travaille beaucoup et que c'est important pour moi, donc ils me soutiennent. Tu fais vraiment partie de cette génération 2.0 qui a vécu l'émergence des réseaux sociaux, le passage au numérique. Est-ce que justement le fait de devoir gérer un compte Instagram, Facebook, Twitter, etc., parce qu'aujourd'hui ça rajoute pas beaucoup de travail quand on est artiste, est-ce que c'est une préoccupation de tous les instants? Alors, c'est pas une préoccupation de tous les instants. Moi, honnêtement, il m'a fallu du temps avant d'aimer ces réseaux, particulièrement Instagram. J'ai mis vachement de temps. Là, très récemment, j'ai commencé à vraiment poster et j'aime beaucoup parce que j'ai trouvé un mode de post qui me convient avec des filtres que j'aime bien. Et Twitter aussi, il a fallu vraiment que je m'habitue, voilà, qu'il fallait tweeter avant d'aller faire telle chose, telle chose. Donc c'est vrai, c'est un rythme à prendre, mais une fois qu'on l'a pris, on devient vraiment accro. C'est-à-dire que moi, sur Twitter, je passe tous les jours, je check même pas des trucs qui me concernent. Je vais voir un petit peu, enfin genre je suis Bruno Mars, donc je le stalk un peu sur Twitter. Et, euh, et voilà, je peux me connecter comme ça à 1h du matin pour dire que j'ai envie de pâtes, quoi. C'est vraiment le seul réseau où on peut dire une connerie pareille et tout le monde va liker et retweeter. Donc c'est cool en fait de pouvoir utiliser les réseaux pour des choses vachement plus personnelles que la musique en fait. C'est vrai que comme tu es jeune, les transitions ont été multiples pour toi puisque tu es devenue artiste aujourd'hui. Avant, tu étais amatrice de musique, chanteuse déjà, qui avait envie de devenir une artiste. Aujourd'hui, justement, toutes ces transitions, tu les vis comment? Est-ce que maintenant que tu es dans la peau d'une artiste, tu te rends compte aussi que parfois les fans en demandent beaucoup? C'est vrai que voilà, ça par contre c'est vraiment un boulot de tous les jours en fait de satisfaire tout le monde parce que c'est vrai que voilà on est des artistes certes mais plus que n'importe qui j'ai envie de dire on est sensible, on est des êtres humains, on est fatigué, on a un boulot parce que c'est vrai ce qui ressort le plus comme phrase c'est ouais mais c'est pas un métier ce que vous faites. Voilà, donc c'est évidemment que c'est un métier et parfois ça commence à 5h du mat, ça peut finir à 3h du matin, c'est toute la journée non-stop, il faut sourire, il faut être au top, il faut être maquillé, il faut être habillé, il faut être truc, il faut être machin. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment un pli à prendre de tous les jours et puis voilà, mais au final, on vit des moments que très peu de gens ont la chance de vivre, c'est-à-dire les moments de la scène, la rencontre avec les gens, ces choses-là, c'est des moments inouïs que pas tout le monde a la chance de pouvoir vivre. Donc c'est un petit peu notre récompense voilà, pour tout ça. Je vais t'avouer quelque chose. On parlait tout à l'heure de tes projets cinématographiques et du cinéma. J'ai écouté le titre Traitor et là je me suis dit Marina Kaye, elle doit nous faire une BO pour un film. C'est vrai. Avec la tessiture de voix que tu as. Bah, franchement, franchement, j'aimerais vachement, honnêtement. Ouais, j'aimerais beaucoup faire ça. J'aimerais beaucoup faire une BO ouais, pour un film assez adulte, parce que je pense que c'est ce que ma voix dégage, quelque chose de vachement grave, adulte et mélancolique. Donc voilà, si quelqu'un est intéressé, je suis là. Est-ce que tu travailles mieux sous pression ou pas? Mieux sous pression? Eh ben écoute, oui, souvent. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, je dis souvent que je suis vraiment un petit poisson et je vais passer la journée à t'expliquer que je suis pas capable de le faire, que je peux pas, que je suis trop fatiguée, que j'ai mal à la gorge, que je suis pas bien et tout. Et T'es un si petit tu peu me Dory en pousses, fait. exactement. Ah bon, on m'appelle comme ça parfois en plus. Et si tu me pousses dans le bocal, je vais nager forcément. C'est-à-dire que voilà, je me suis retrouvée à dire je suis pas capable de faire cette scène, je suis pas capable de faire cette interview, je suis pas capable de ci, je suis pas capable de là. Et puis on m'a forcé, on m'a dit si tu vas le faire. Et au final quand je me retrouve dedans, je trouve des ressources en moi que je pensais vraiment pas avoir. Donc je suis vraiment quelqu'un qui sous pression se dégage énormément de choses de lui-même. Voilà.
Bon, imaginons qu'un jour tu trouves l'homme de ta vie et qu'ils doivent aller vers ton papa, lui demander ta main. Est-ce que ça va être un moment difficile à passer? Est-ce qu'il faut qu'il se prépare psychologiquement ou comment ça va se passer? Bah écoute, je pense que je m'étale. Enfin, franchement, je vais vraiment pas m'étaler à ce sujet-là, mais bon, je pense que c'est plus vraiment un secret pour personne. Je pense qu'il ne le rencontrera tout simplement pas et je pense qu'il rencontrera simplement ma maman. Voilà. Donc, et là, ce sera un moment marrant parce que ma maman est super marrante, elle est très drôle, c'est un vrai bébé. Et voilà, donc elle aime tout le monde. Et donc ce sera un moment plutôt cool, je pense. Quels sont tes autres projets pour 2017? Qu'est-ce qui t'attend ces prochains mois? Alors, ben voilà, donc je vais tourner le film. Ensuite, ben donc il y a la réédition de l'album qui vient de sortir. Après, à part ça, ben je vais me concentrer voilà sur le prochain album et essayer de faire quelque chose d'aussi fort en émotion que ce que j'ai pu donner sur le premier. Et je vais essayer de m'isoler un petit peu mentalement et de me remettre sur mes bases pour pouvoir sortir quelque chose qui vient vraiment au fond, quoi. Voilà. Je te sens très épanouie, très heureuse. On espère que ça C'est va vrai. continuer comme ça Merci encore de beaucoup. nombreuses années. Merci Marina et puis à très bientôt. Merci, à bientôt.